Ils firent un veau en Horeb. Ils se prosternèrent devant une image de fonte. Ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. Pourquoi un bœuf? Avant qu'ils sortent de l'esclavage, les Israélites vivaient au milieu de la culture égyptienne. Ils ne connaissaient même pas l'identité de Dieu. Tout ce qu'ils savaient, c'était ce qu'ils avaient vu en Égypte. Des dieux sous forme de créatures, faits par la main de l'homme. Le veau d'or, ce n'était peut-être pas une divinité spécifique, car sous la pression du peuple, Aaron l'a formé sans même y penser, montrant à quel point ce culte lui était familier. Mais certainement, il a été inspiré de ce qu'il connaissait déjà. Il y avait plusieurs dieux égyptiens, représentés comme du bétail, mais l'un d'eux se démarque, la déesse Hathor. Représentée parfois comme une femme avec des cornes de vache et aussi comme le corps entier d'une vache, et adorée avec des fêtes impliquant de la danse, de la nudité et des orgies sexuelles. C'est probablement ce que Moïse a vu en descendant de la montagne. Pas seulement de l'idolâtrie, mais la pire sorte de remise de dépravation et le mode de vie dont Dieu voulait libérer son peuple. Le parcours principal des Israélites n'était pas d'entrer dans la terre promise. Toutes les lois, tous les commandements, toutes les orientations et épreuves du désert avaient pour objectif le mode de vie égyptien, tellement ancré dans leurs actions et leurs pensées, et façonner dans ce peuple le caractère de Dieu et la crainte au Très-Haut. Dieu ne voulait pas un changement de pratique, il voulait un changement d'esprit. Pour ne plus être les esclaves en Égypte, il ne suffisait pas d'en sortir physiquement de là-bas. Il était nécessaire une profonde transformation des pensées. Celle-ci, c'est la même bataille de chaque être humain qui veut aujourd'hui se libérer de l'esclavage, de son ancienne vie, la délivrance définitive, un changement total dans sa façon de voir et de vivre, le changement intérieur qui ne peut être réalisé qu'avec l'action du Saint-Esprit. Et pour cela, la première transformation à faire est d'arracher l'Égypte de l'intérieur de votre âme, construisant dans votre intime le véritable autel pour le vrai Dieu.